Voilà, bonjour. Alors, j'ai envie de parler aujourd'hui du jeu. Euh, Beaucoup de gens m'ont écrit suite au livre que j'ai écrit qui s'appelle La splendeur de l'étonnement. C'est un livre que j'ai écrit et qui est comme une collection de pépites d'émerveillement euh, que j'ai tenu en voyant mes deux petits jumeaux grandir. Euh, à partir de leurs 6 mois jusqu'à leurs 3 ans et demi. Euh, Jouer. Je pense que jouer est la... Je pense que le jeu est la dimension la plus sacrée de l'existence. Je m'explique. Euh, je pense que toute vie vive, toute vie menée avec la conscience que la vie elle est brève et qu'il faut bondir sur l'instant, euh, toute vie vive est, j'ai envie de dire, a pour maître le petit enfant. Vous savez, au Japon, on dit ça, on dit les enfants avant 3 ans, ce sont des dieux. On voit Picasso qui, à la fin de sa vie, dit j'ai mis toute ma vie pour pouvoir dessiner comme un enfant. Et puis il y a cette phrase magnifique de Paul Ricoeur qui dit euh, pour devenir un homme véritable, il faut arriver à la seconde enfance. Alors j'aime bien ce terme de seconde enfance parce qu'il ne s'agit pas de areux, de redevenir, on ne redeviendra jamais le petit enfant, hein, évidemment. Mais quand même, voir que le divin est là. Ça veut dire, après, voilà, après avoir étudié, après avoir voilà, mené sa vie sociale, son rôle social, etc., euh, voir, ne pas perdre de vue que l'essentiel, que la source chante là, dans cet état d'émerveillement, dans cet état où tout est neuf, où euh, voir un chat marcher, c'est quelque chose de formidable, ou voir le cerisier en fleurs, c'est quelque chose d'éblouissant, ou voir un pétale de fleurs de cerisier ruisseler comme ça sur la terre, c'est une aventure. Euh, L'essentiel, il est là. Et c'est important parce qu'on voit dans certains chemins spirituels ou autres, enfin bon, comme ça, des gens à un moment se prendre au sérieux. Et les gens sérieux, vraiment, ça je le pense, je suis intimement convaincu, manquent de profondeur. Ça veut dire la profondeur mène à cet éclat de rire, mène à ce regard joueur. Donc, jouer, jouissance, joie, ces mots résonnent de la même manière, hein. Jouer, jouissance, joie. Alors, vraiment, aller vers ça. Et je pense que alors, on n'a plus besoin de grands voyages. On n'a plus besoin de partir très loin. Euh, on trouve juste là, dans le jardin, dans la fleur jaune de la mare, une- un ciel presque, hein. Bouger la main lentement, habiter complètement, ça devient une aventure cosmique, hein. Enfin bon, il y a vraiment dans le minuscule comme ça, dans le fait de déguster un thé, dans le fait de s'aimer, de faire l'amour lentement. Il y a quelque chose qui s'ouvre de tellement vaste que personnellement, le fait comme ça d'être en contact avec des petits-enfants, ça m'a complètement déshabillé de cette soif d'ailleurs,
voilà, ça m'a vraiment donné l'envie de creuser, creuser au plus profond l'instant dans le minuscule, dans le... Voilà. Alors, voilà, moi, qu'est-ce qui m'est resté? Bah, il m'est resté le mouvement, il m'est resté l'écriture, et surtout la vie nue. J'avais envie de vous lire un texte que j'ai écrit euh, durant ce printemps resplendissant de l'année 2020 où on est tous confinés et obligés de rester chez soi. Un texte que j'ai écrit en jouant avec mes petits-enfants dans le jardin et on s'est mis à construire des bateaux avec ce qu'on trouvait. Il construit des bateaux. Il construit des bateaux assis dans le printemps avec des bouts d'écorce, avec des morceaux d'os. Il construit des bateaux du haut de ses 6 ans. Il trouve tout ce qu'il cherche, il cherche tout ce qu'il trouve, il ne recherche rien. Tout lui vient dans les mains, les glands, les feuilles, les plumes de chouette. Tout vient à lui, c'est chouette. Il construit des bateaux pour s'en aller là-bas, où il y a besoin de rien, où c'est aussi beau qu'ici, où il n'y a pas plus haut que ces jolis bateaux et ces 10 doigts qui rient. Il construit des bateaux, la forêt lui apporte tout ce dont il a besoin. La mousse, les pommes de pin, elle lui apporte tout, des brindilles, des cailloux. Il ne demande rien. Assis dans le printemps, il construit des bateaux. Il file au fil de l'eau qui ruisselle sous les mots. Il construit des bateaux pour quitter ce qu'il raconte, la peur qui monte et monte. Il construit des bateaux. Il ne rajoute rien à ce que nature lui offre. Il tutoie les oiseaux, puis il construit un coffre qu'il pose dans son bateau. Devine ce qu'il y a dedans, demande-t-il à l'oiseau, dedans le coffre de mon bateau. Et comme il ne dit rien, l'oiseau, l'enfant lui répond du haut de ses 6 ans. Il y a le fil de l'eau et aussi mon cœur gros. Il construit des bateaux pour partir de sa tête. Il ne pense plus à rien, il joue de ses mains. Il construit des bateaux assis dans le printemps. Il construit des bateaux. Soudain, dans le jardin, arrive la mer. Et le voilà qui file vers l'horizon sur son joli bateau tout vert. Sur son joli bateau tout vert. Voilà, je vous remercie du fond du cœur pour votre attention et je vous souhaite une belle journée.